Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une vidéo un peu chill. J'espère que ça vous plaira quand même. J'avais envie de vous parler un peu de la semaine que je viens de vivre. Enfin, semaine. Je tourne cette vidéo mardi 16 août. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ça fait que 2 jours. Mais je parle de mardi à mardi. Je sais pas si ça fait sens. Enfin bref. Mais avant de commencer, et je précise que ce n'est pas un partenariat, je voulais vous montrer les bijoux que je porte en ce moment. Et vous allez comprendre pourquoi. Aussi, il y a beaucoup de pluie et d'orage par chez moi, ce qui me va parfaitement. Mais j'espère que l'orage ne grondera pas trop pour que ça ne vous fasse pas trop peur. Voilà. Alors, parlons bijoux maintenant. Ces bijoux ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une pierre ou sont en pierre. Et je vous avoue que je me suis jamais vraiment intéressée aux pierres et à leurs propriétés, ce qu'elles pouvaient apporter comme énergie dans ma vie. Bon, on va commencer. À Honfleur, j'ai trouvé une boutique qui s'appelle L'Or et Alban. C'est une bijouterie et ils en ont une à Honfleur, à Deauville, à Rouen et Rennes. Je vous mets les adresses ici au cas où vous habitiez par là. Enfin bref. Et j'ai trouvé 2 bagues particulièrement jolies. Cette première bague-ci, que je trouve très belle personnellement. Et celle-ci. Voilà. J'ai trouvé ces 2 bagues-là dans cette boutique. Et en passant à la caisse, elles m'ont donné, enfin la femme m'a donné le petit carton de sa boutique. Et à l'arrière, il y a la liste des pierres et leurs propriétés. Et alors sur celle-là, la pierre au milieu est une agate bleue. Et il est dit: la pierre agate bleue attire la chance. Elle confère douceur, harmonie et paix intérieure. Ce qui n'est pas... Bon, c'est pas mal, on va dire. Et sur la deuxième bague, donc celle-ci, c'est de la labradorite. Et la labradorite est une puissante pierre de protection. Elle absorbe les énergies négatives et agit contre la fatigue et ses effets. Voilà. Avant de passer en caisse, je ne savais pas du tout quelles étaient les pierres sur ces bagues et quelles étaient leurs propriétés. Mais je trouvais ça sympa. Et sans forcément discuter avec elle, ma mère est allée dans une boutique ésotérique. Je sais pas trop comment ça s'appelle, je me souviens plus. Et elle m'a ramené ces 2 bracelets. Celui-ci est en améthyste et celui-ci, je vous avoue que je ne me souviens plus, et elle non plus. Mais elle me les a achetés contre mes migraines et mes crises d'angoisse. Alors lequel est lequel, j'en sais rien, je les porte ensemble. Mais voilà, ce sont des
bracelets que je porte au quotidien. Bon, quand je fais des vidéos, j'essaie de varier un peu les plaisirs. Mais en ce moment, je porte beaucoup de pierres. Elle a également acheté une grosse pierre dans laquelle tous les 15 jours, je suis censée mettre ces bracelets-là. Après les avoir nettoyés à l'eau claire pour les recharger en énergie. Je vous avoue que je suis un peu novice dans tout ce qui est pierre et bienfaits qu'elles apportent. Donc je sais pas si je dois y croire ou pas. Enfin bon. Et alors l'améthyste, ah ça y est, l'orage arrive. Et alors l'améthyste est considérée comme la pierre de l'humilité et la pierre de la sagesse. Elle stimule la créativité, l'imagination et la clarté. Donc, mais par contre celle-là je sais pas du tout. Ah attendez, je vais essayer de... Celle-là si quelqu'un sait. C'est marrant parce que on dirait la planète Terre vue de haut. Et j'arrive pas à trouver ce que ça pourrait être. J'aurais pensé à de l'agate noire mais pas vraiment. Et peut-être de l'amazonite, mais sur le petit fascicule que j'ai ici, l'amazonite est quand même vachement claire. Donc dites-moi dans les commentaires, ou peut-être le rubis zoisite. Ça a l'air d'y ressembler. Pour une guérison émotionnelle, elle apporte la force de vivre, la bravoure et le courage. C'est peut-être justement ça pour les crises d'angoisse. Enfin bon, c'était la petite séquence pierre. Je vais d'ailleurs les mettre. Mais bon, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment nouveau pour moi. Alors je dirais pas d'inclure les pierres dans mon quotidien parce que c'était vraiment pas intentionnel de ma part. Les deux bagues, je les ai vraiment choisies parce que je les trouvais très jolies. Et les bracelets, ils m'ont été offerts, c'est plus la croyance de ma mère. Mais bon, je me dis autant mettre toutes les chances de mon côté. Je fais des cérémonies de vœux, comment on appelle ça? Je manifeste tous les soirs. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Enfin bref, parlons de ma semaine parce que croyez-moi, ça a été une semaine chargée, surtout en émotions. Parlons de mardi dernier. Alors, mardi dernier, ça a été un moment assez symbolique pour moi. Déjà, j'ai reçu l'une de mes amies et son fils à la maison. Mes parents étaient dans le sud de la France. Et nous avons fait une journée piscine tous ensemble. Puis j'ai eu Anne au téléphone. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Anne, c'est la femme avec laquelle je travaille sur mon roman. Et c'était une conversation de 45 minutes. Je pensais pas que ça dure aussi longtemps. Mais j'ai commandé avec Anne au téléphone le tout premier exemplaire jamais imprimé de mon roman. Il s'agit d'une épreuve test sur laquelle je travaille depuis quelques jours. Je relis tout, je regarde la mise en page, est-ce qu'elle est identique sur chaque page, si elle me convient aussi, s'il n'y a pas un passage qui manque et s'il n'y a pas des mots qui manquent. Voilà, c'est une épreuve test, mais c'est quand même la toute première version imprimée de mon roman. Donc c'était quelque chose d'assez symbolique de le commander moi-même en plus, enfin de la commander moi-même, la version test, le roman, je m'y perds. Donc voilà, ça c'était mon mardi, donc un mardi quand même bien rempli de joie, surtout qu'elle m'a rassurée et on a pu discuter les mois un peu d'une potentielle date de sortie du roman, même si j'en ai pas, on connaît la fourchette de sortie et il sortira plutôt, ce qui est incroyable. Voilà. Ensuite, mercredi et jeudi ont été des journées très chargées émotionnellement pour moi. J'ai fait des crises d'angoisse que je n'arrivais pas vraiment à comprendre, à identifier, donc c'était très perturbant. Jusqu'à ce que je me rende compte tout simplement que c'était pas forcément des mauvaises crises d'angoisse. Et je me suis laissée submerger tout simplement par toutes les émotions qui se présentaient à moi, que ce soit la joie, que ce soit la nostalgie, la tristesse, la fierté, l'anxiété. Et j'ai pas bien dormi, je dors pas bien depuis une semaine, mais ça c'est tout le
travail qui s'opère physiquement et émotionnellement dans mon corps. Donc bon, quand j'ai des petits instants pour me reposer, j'en profite. Mais voilà, mercredi et jeudi dernier, ça a été vraiment des journées vraiment à rester au lit finalement et à accueillir les émotions qui se présentaient. Et c'est là que je me suis rendu compte, et ça je tenais vraiment à en parler avec vous. J'ai eu trop tendance souvent à diaboliser les journées où j'allais pas bien, à être vraiment à m'enfoncer. C'est une journée où je vais pas bien, je suis triste, je suis malheureux, je pleure, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait c'était durant ces journées-là que je me reposais le mieux. Mais surtout c'est que c'était les meilleures journées en fait, même si le moral n'y est pas. Et bah, quand on n'a pas le moral, on a tendance à faire des choses qui nous plaisent pour nous remonter le moral. Et je suis restée au lit. Bon, je suis sortie pour manger. Enfin, je suis pas restée 48 heures d'affilée dans mon lit, vous avez compris. Mais du coup, j'ai mangé que les trucs que j'avais envie de manger. J'ai lu pour me faire plaisir. J'ai regardé les films que j'aimais, les séries que j'aimais. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai des journées down, des journées où je vais pas bien, j'essaie d'aller mieux. Et donc, pour aller mieux, je ne fais que des trucs que j'aime. J'écoute des musiques que j'aime, je regarde des films que j'aime, je mange des trucs que j'aime, je fais que ce que j'aime. C'est génial en fait, parce que c'est pas tous les jours où on peut consacrer 24 heures entières à faire que des trucs qu'on aime. Il y a des fois où on fait des trucs moins agréables que d'autres. Mais quand vous allez pas bien, vous êtes dans le chaud de votre lit, dans le confort de vos draps, vos coussins, et vous faites que des trucs que vous aimez pour aller mieux. Et je me suis dit, même si le moral n'y est pas, et en fait, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je diaboliserai plus autant ces journées où je me sentais pas bien et je me culpabiliserai moins. Parce que finalement, c'est peut-être un message de mon corps qui me dit tiens, et si aujourd'hui tu prenais soin de toi, que tu faisais et regardais que les trucs que tu aimes, et demain t'ira mieux et tu reprendras le cours de ta vie. Voilà. Petit déclic, vous me dites ce que vous en pensez. Mais j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ne verrai pas d'un si mauvais œil ces journées où je ne me sens pas bien, où je vais pas bien. Si ça peut vous aider aussi. Mais voilà, mercredi, jeudi, des journées chargées en émotions. Et puis vendredi est arrivé. Et dès le matin, j'ai reçu un mail d'Amazon pour me dire que mon colis serait livré. La larme, beaucoup de pleurs parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le rituel super lune, j'ai vraiment pris conscience que j'étais en train de clôturer un chapitre tellement long, tellement dur de ma vie. Et voilà, chargé d'émotions, regarde en arrière, le chemin parcouru, et puis le livreur est arrivé. Et comme j'ai pas envie de vous laisser juste sur la mention du fait que j'ai reçu l'exemplaire test de mon roman, et parce que je vous aime beaucoup et que je sais que ça fait un bout de temps que vous attendez maintenant, je vais vous la montrer. Hein, bah oui, attendez. Voyons. Donc, voici. Alors attendez, je vais pousser le micro pour que vous puissiez mieux voir. Je vais le baisser un peu. Je pense que je vais couper parce que sinon ça va faire un peu trop de bruit. Bon, j'espère que vous m'entendez, le micro est juste là. Mais voilà. Alors bien évidemment vous avez la bande non destinée à la vente. C'est pour ça que je parle d'une épreuve test et que quand le roman sera en ligne, je me commanderai une épreuve, pas pourquoi j'appelle ça une épreuve, un exemplaire auteur propre comme vous recevrez. Mais il est là. Alors il y a des pages qui sont cornées, c'est les pages sur lesquelles je travaille en fait. Mais voilà à quoi il ressemble. Il m'a fallu facilement 1 ou 2 jours pour ne pas pleurer quand je voyais le roman. Mais on est sur une couverture mate. Voilà à quoi ressemble
même si c'est pas les définitifs. Et je garderai quand même cette version-là, même si bon, il y a le Pandore, parce que cette version-là a une saveur complètement différente que celle que je recevrai comme vous recevrez. Il est trop beau. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à mon compte auteur. Je vous mets ici le arrobase sur Instagram parce que je partage pas mal de choses sur l'écriture et que au moment où vous regardez ces vidéos, j'aurai déjà sûrement balancé quelques petits extraits par-ci par-là. Voilà. Voilà, je suis trop contente. Bon, maintenant il faut que je remette le micro à sa place, ne bougez pas. And we're back. Ensuite, vendredi, pareil, j'ai filmé la vidéo que vous avez déjà vue, donc sur le rituel Super Lune. Non, je l'ai tourné jeudi, je l'ai monté vendredi, nuance. Voilà. Samedi ensuite, c'était la partie moins cool de ma semaine puisque j'ai dû emmener Bonnie chez le vétérinaire en urgence. Alors, rien de grave, je vous assure, mais j'avais remarqué qu'elle avait des petites croûtes. Une croûte ici, mes parents la caressant, ont remarqué qu'elle en avait dans le cou. J'avais déjà vérifié, ce ne sont pas des tiques, mais ça ne partait pas. Et bon, comme c'est la première année qu'elle découvre vraiment l'extérieur, je me suis tout simplement dit qu'en grimpant dans un arbre ou hôtel s'était fait mal, ce qui peut arriver tout simplement. Mais ça faisait quand même déjà 2 semaines que c'était là et ça n'avait pas l'air de cicatriser, donc par précaution je l'ai emmenée chez le vétérinaire. En fait elle s'est fait piquer, pas par des tiques, pas par des puces non plus, mais elle s'est fait piquer tout simplement. Les moustiques m'ont ravagé moi cette année, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle se soit fait piquer par des moustiques. Et le souci c'est que comme ça l'a gratté petite puce, bah forcément ça n'avait pas le temps de cicatriser, elle arrachait la croûte. Donc on avait une piqûre pour qu'elle arrête de se gratter. Il a mis un répulsif dans son cou qui dure 3 mois pour éloigner les bébêtes. À savoir qu'elle est à jour dans tous ses vaccins. On a fait son rappel de vaccin en juin, donc aucun risque d'infection du sang ou autre. Et je dois lui faire des soins matin et soir jusqu'à ce que les croûtes s'en aillent, parce que pas forcément à force de les gratter ça s'était un peu infecté, mais vraiment rien de grave. Elle avait pas perdu son énergie, pas perdu son appétit. C'était plus moi qui me souciais de voir qu'elle avait des croûtes qui partaient pas. Et j'ai bien fait de l'emmener chez le véto parce que du coup avec la piqûre, pour qu'elle évite de se gratter, bah elle se gratte plus, ce qui était un peu le but de l'opération. Et j'ai déjà remarqué qu'avec les crèmes que je lui mets matin et soir, les croûtes ont disparu et ça commence à se résorber, donc je suis contente. Bon, par contre il va falloir qu'elle prenne une douche une fois le traitement terminé, parce que ça lui colle les poils et c'est à des endroits où elle peut pas les atteindre pour se faire sa toilette, donc voilà. Heureusement j'ai de la chance, elle se laisse faire, petite minette, elle est adorable. Généralement c'est ma maman ou ma soeur qui la tiennent, mais elles n'ont même pas besoin de forcer. Pendant que je fais ses soins, elle se débat pas, elle miaule pas, elle essaie pas de griffer, de mordre. J'ai vraiment la chance, elle est super cool, ce qui rend le truc plus agréable, même si j'essaie de la rassurer en lui faisant des caresses, des petits bisous, en lui expliquant ce que je fais. Je sais que ça peut paraître bête, mais le fait que je sois calme dans ma démarche et que la démarche soit pas forcée et qu'elle soit douce, je pense que ça y joue beaucoup et elle se sent pas en danger. Enfin bref, voilà. Donc, mais elle va bien, vous inquiétez pas. Mais voilà, samedi ça a été veto pour Miss Bonnie. Ensuite dimanche j'ai commencé à travailler donc sur l'édition que je vous ai montrée. Voilà, ça m'a fait bizarre parce que c'est pas la première fois que je le lis, le roman. Déjà je l'ai écrit donc je le connaissais bien. Mais pour vous expliquer un peu le processus, donc j'ai écrit tout le roman. J'ai laissé poser le manuscrit pendant 1 mois sans y toucher. Ça, croyez-moi, c'est compliqué. Je l'ai réouvert, je l'ai lu une première fois en soulignant les passages ou les moments où j'étais pas sûre et en écrivant sur un carnet pourquoi j'avais souligné ce moment. Je l'ai modifié, donc je l'ai lu du premier chapitre au dernier chapitre. J'ai modifié tous les passages que j'avais à noter en relisant forcément tout le bloc
pour être sûr que ça aille. Donc ça c'était c'est du coup la deuxième fois que je le lisais entièrement. Ensuite, selon mes critères, pour moi c'était bon. Donc je l'ai envoyé à Anne qui l'a corrigé entièrement, qui me l'a renvoyé. Je l'ai relu encore une fois avec toutes ses annotations, les corrections et les conseils qu'elle me donnait pour changer un mot ou la tournure d'une phrase, etc. Je lui ai renvoyé, elle me l'a renvoyé. Et là, bah, en gros, j'ai dû, là, avec la lecture que j'en fais, là, je l'ai lu 5 fois le roman. Ouais, c'est ça, 5 fois. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça peut paraître beaucoup pour certains d'entre vous. Et ma petite soeur m'a d'ailleurs fait la réflexion tout à l'heure en me disant, moi je pourrais pas, ça m'ennuierait. Mais en fait, je le lis pas de la même façon que je lis un livre que je découvre, par exemple. Donc bon. Voilà, donc j'ai commencé à travailler dimanche dessus. Hier, donc lundi 15 pour moi, pas du tout lundi 15 pour vous, j'ai continué à travailler dessus et j'ai filmé la vidéo que vous avez sûrement dû voir qui est le jeu de rôle prof d'espagnol. Donc je l'ai filmé lundi et aujourd'hui j'ai monté la vidéo jeu de rôle espagnol, donc mardi 16. Elle est sortie ce soir sur Patreon et demain mercredi 17 vous êtes supposé l'avoir vu. Voilà. Et je suis allée voir ma copine donc, qui a son fils, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, elle fête ses 26 ans. Et on allait faire un peu de shopping et je voulais en profiter pour vous montrer ce que je m'étais trouvé. Et ça m'a permis de lui prendre un cadeau. Elle avait vu une robe et une combinaison et elle hésitait entre les deux. Et du coup je lui ai payé la robe comme cadeau d'anniversaire. Et je me suis trouvé un petit haut et un sac à main, parce que ça fait un bout de temps que je cherchais un nouveau sac à main. Et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise vraiment, ou alors c'était trop cher. Et je pense que si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas vraiment de vêtements, d'objets vraiment chers, ça m'intéresse pas forcément. Puis j'ai pas le budget, je compte un peu mes sous ces temps-ci parce que ça coûte de l'argent de faire sortir un roman. Mais je cherchais quelque chose dans mon budget et j'avais pas forcément de design de sac à main que je voulais en particulier. C'est le moment où je vais reculer la caméra parce que sinon vous allez ni voir le sac à main ni le haut à l'écran. C'est pas celui que je porte. Donc j'espère que je vais pas vous donner la nausée et en plus vous pouvez me voir un peu plus. Hello. Et je vais pousser le micro aussi. Ça va pas. Pourquoi ce micro veut absolument être en chant? Je n'en sais rien. Écoutez, je vais le garder comme ça. Et je vais vous montrer des trucs comme ça. Okay. Voilà. Bon, bref. Alors, comme petit haut, je me suis trouvé ça. J'adore les trucs comme ça. Vous savez la marque, c'est cache-cache du coup. J'adore les hauts comme ça. En plus, je l'ai pris plus grand que ma taille. J'aurais pu prendre M, mais j'ai pris taille L. Parce que, arrivé l'automne, en plus j'adore l'automne, vous le savez, je peux mettre un sous-pull, une chemise. Et même dans les journées où il fait un peu chaud, je peux le mettre juste comme ça. Tout simplement, j'adore. J'aimerais m'en trouver un long parce que celui-là est court, mais j'aimerais m'en trouver un long. Mais comment ça s'appelle? En pied de poule, je crois que ça s'appelle comme ça le design. Mais comme par hasard, c'est toujours celui de Chanel qui ressort dans mes recherches. Et j'ai pas 6 000 € à mettre dans un pull, voilà, qu'on soit clair. Mais voilà, cache-cache, 20 € je crois, 19,90 €, quelque chose comme ça, si ça vous intéresse. Ça fait partie de leur nouvelle collection et ils en ont un où les couleurs sont inversées. C'est le bleu foncé qui est le présent et bleu clair sur le col, voilà. Et ensuite le sac, il est trop beau. Il se présente comme ceci. Alors c'est à la caméra, c'est une couleur marron chaud alors qu'en vrai elle est quand même un peu plus froide. Mais donc du coup j'ai beaucoup aimé les anses comme ça parce que je trouve que ça lui donne un peu de classe.
mais ce qui me l'a vendu, c'est la anse. Ah, attendez. La anse avec ce ruban. Ça fait super vintage, ça fait super disco, je trouve. Ça fait super années 70, j'adore. Mais voilà, alors ce sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais je l'ai adoré parce que en plus vous pouvez enlever le bandeau puisqu'il est vraiment juste passé dans les... Ça s'appelle pas des mailles. Ah c'est comment ça peut voir. Ça s'appelle pas des mailles, je sais pas comment ça s'appelle. Mais enfin bref, vous pouvez l'enlever et du coup il reste que les trous et ça fait pas moche non plus. Si vous voulez le mettre en accessoire avec votre tenue plutôt qu'en accessoire sur votre sac. Et j'aime bien le fait qu'il y ait la sangle, pas la anse comme ça. Et que les anses soient en dur. Parce que si vous enlevez ça, je trouve que ça fait un sac qui est très habillé. Et voilà. Et pareil, cache-cache, 29,90 €, donc totalement dans mes prix. Je le trouve particulièrement beau. Il est simple, mais ce qui lui donne son originalité, ce sont les anses et la sangle avec le foulard. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette semaine qui vient de s'écouler, mais vous avez compris quand je parle de semaine. Je vais en profiter pour faire mes soins pour mes ongles, donc je vais mettre de l'huile à cuticule de la marque Purple. Ça, l'huile de coco, c'est incroyable. Mais j'avais envie de vous partager cette semaine. Alors, c'est pas un vlog parce que très sincèrement, j'ai pas grand chose à vous vlogger. Mais je me dis que c'est le style de vidéo qui peut peut-être vous permettre de vous endormir. Juste ma voix, pas forcément des déclencheurs. Une vidéo un peu blabla finalement. Je sais que vous les aimez bien. Ou vraiment vous pouvez poser votre téléphone à côté de vous, vous endormir, ou mettre ça en fond et vous endormir, ou poser peut-être. J'en sais rien, faire un peu de ménage, qui sait. Peut-être pas lire, j'en sais rien. En tout cas voilà, c'était une semaine riche en émotions. Ça a été des instants clés de ma vie. Le 8, lundi dernier, j'ai officiellement déposé mon roman à l'INPI, en fait, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Donc vous pourrez pas me le voler, désolé. N'importe quoi. Et c'était pareil, c'était une date assez spéciale parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, de déposer auprès d'un organisme officiel de l'État quelque chose pour la propriété intellectuelle. Enfin bon, voilà, c'est que des milestones, comme on dit en anglais, des dates marquantes, ouais. Et je me sens si chanceuse de les vivre. Alors ma crème en ce moment, c'est la orange fondante qui était dans le calendrier de l'Avent. Yves Rocher, ça pour le coup, la crème pour les mains, je pense que j'en ai pour toute l'année quoi. Mais j'avais envie de partager ces petits moments avec vous. Hors ASMR, hors dulce. Vraiment prendre le temps de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe dans ma vie. Si vous aimez bien ce genre de format, moi ça me dérange pas du tout d'en faire quelque chose d'hebdomadaire. Bon, du coup vous aurez pas ma semaine du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, mais bon, du mardi au mardi, voilà. Comme ça englobe le week-end. Bon, même si je fais pas grand chose de mes week-ends, pas vous mentir, mais voilà, si vous voulez, je peux en faire quelque chose de plus fréquent. Si vous aimez bien ce genre de vidéos posées,
sinon je vais raconter que des bêtises et ça va vous faire rire et du coup vous allez pas dormir et moi je veux que vous dormiez. Non, j'arrête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'arrête cette vidéo au bon moment parce que ça commence à pleuvoir et ça va taper dans les Velux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, oh my god. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.